avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je débuterai mon propos avec un proverbe africain. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Or, la volonté de la France d'augmenter les moyens consacrés à l'aide au développement ne me paraît pas satisfaisante à elle toute seule. En Afrique, parlons-en, ce continent a reçu plus de 1 000 milliards de dollars d'aide au développement au cours du demi-siècle dernier. Pour quel résultat, Monsieur le Ministre? Ne reproduisons pas les schémas du passé. C'est une aide efficiente qui permettra un développement efficace. Les pays d'Afrique, comme nombre d'autres pays, méritent mieux que notre charité. Nous atteindrons notre objectif quand nous aurons programmé la fin de l'aide publique au développement. Les enjeux climatiques, humanitaires et de santé dans ces pays sont importants et ils doivent rappeler à une réponse collective et européenne. Il semble que la piste des financements innovants apporte une réponse nouvelle dans ces domaines, mais elle ne peut pas être la seule. Alors ma première question, Monsieur le Ministre, quels sont ces financements innovants et dans quel secteur? Qu'ont-ils concrètement de nouveau pour les pays qui en bénéficient? Enfin, la situation économique de ces pays dépend en grande partie des relations extérieures de la France et de l'Europe. Réfléchissons à une véritable politique d'investissement et une collaboration rapprochée, au plus près, sur le terrain, pour trouver des solutions locales et durables, en associant, bien évidemment, toutes les parties prenantes. Or, aujourd'hui, Monsieur le Ministre, notre balance commerciale en Afrique est très déséquilibrée. Qu'envisagez-vous pour que nous ne soyons plus de simples pays exportateurs de produits, mais des pays qui accompagnent les entreprises qui innovent et qui créent de la richesse située pour les populations locales? D'autant que la démographie grandissante de ces pays fait que la véritable ressource est d'abord sur leur sol, c'est la richesse humaine, et pas seulement dans les sous-sols. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Président. Je vois qu'il y a une présidence éclairée sur le développement. On a succédé une autre. Et donc je vous salue, Président Waserman, dans cette fonction. Monsieur le député Lakila, alors sur les financements innovants et puis la nouvelle approche en fait, que vous dessinez, nous convergeons. C'est vrai que la France a été pionnière dans ces financements innovants. On se souvient tous notamment de la mise en place par la France, dès 2006, de la contribution de solidarité sur les billets d'avion, qui a permis de mobiliser depuis cette date rien moins quand même que 2,1 milliards d'euros en faveur du développement depuis son instauration. Il y a eu un peu plus tard la mise en place de la TTF, la taxe sur les transactions financières, instaurée en 2012. Et au cours des 2 dernières années, près de la moitié de cette taxe a été consacrée au développement, 1,3 milliard d'euros. Et ça permet naturellement de financer un certain nombre d'actions multilatérales clés. D'ailleurs, le président de la République s'est engagé à ce qu'au niveau européen, apporter eh bien, ce souhait d'une TTF européenne pour financer le développement. Nous avons en termes, je dirais, de changement de point de vue et d'approche plus partenariale et impliquant aussi le secteur privé, je crois, un outil qui vient à point, qui est au niveau européen le lancement du plan d'investissement externe, le PIE, en novembre dernier lors du sommet UE-UA qui s'est tenu à Abidjan et qui a justement pour but de faciliter la mobilisation des financements privés. Alors, à travers un mécanisme de garantie efficace qui va permettre un effet levier. Donc il y a 4 milliards d'euros qui vont être consacrés d'ici 2020 en termes de fonds publics et qui derrière vont permettre de mobiliser par effet levier jusqu'à 44 milliards d'euros de projets d'investissement. Donc vous voyez que c'est quand même significatif. Et puis il y a d'autres pistes de financement innovant qui pourraient être étudiées. On parle des contrats à impact social, des mécanismes qui permettent justement eh bien d'impliquer des investisseurs privés. Donc je crois que vous avez raison d'insister sur le caractère innovant des financements qui permet aussi de changer de logique, de paradigme et du côté main tendue, main qui reçoit, main qui donne, main qui reçoit, pour véritablement, je crois, avoir une responsabilisation de l'ensemble de l'humanité. En tous les cas, merci pour votre